Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo de fin du mois. Non, pas totalement fin du mois, parce qu'on est déjà au début du mois de janvier, février. On doit être le 9 février, un truc comme ça. Donc non, on n'est pas à la fin du mois de janvier, on est déjà à début du mois de février, ça passe vite. Donc, petite vidéo que je vais vous dire ce qu'il faut faire là. Donc j'espère que vous avez déjà commencé à prendre vos paillages. Enfin, vos paillages. Ah oui, c'est vrai, petite histoire. Parce que c'est vrai qu'il y a une petite truc à changer concernant le paillage. Ouais, parce que je suis tombé sur un vieux petit monsieur qui faisait de l'agriculture de l'ancien temps. Et il m'a dit, enfin je lui ai dit ce que je faisais exactement. C'est-à-dire avec, vous voyez, le feuillage, tout ça, le fameux paillage. Alors moi je lui ai dit, eh ben, je prends donc des aiguilles, des feuilles, tout ça, je mets comme ça, ce qui sert à donner du champignon à la terre, pour éviter justement que ça fasse des problèmes avec la culture. Il me dit, mais tu sais que c'est pas bon ce que tu fais. Je dis, ah bon, comment ça? Il dit, oui, ton BRF, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Moi je dis, hein, c'est quoi ça, le BRF? Ben le BRF, c'est ce que tu fais. Moi je dis, mais c'est-à-dire? Il dit, ben le BRF, c'est... Tu connais pas ce que c'est le BRF? Je dis, ben non, j'ai jamais entendu parler. Il dit, ben le BRF, en gros, c'est des plures, enfin des plures, des copeaux, ouais, c'est comme ça que je pourrais dire. Enfin, en gros, c'est du bois broyé, en gros, hein, voilà. C'est du bois broyé, et c'est ça qu'ils appellent du BRF. Et il dit, en fait, le BRF, le bois broyé, c'est-à-dire tout ce qui est fait, apporte ces nutriments à la forêt, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Alors, je dis, alors comment on fait? Il dit, ce que tu fais, c'est bien, mais le problème, c'est que le soleil, il va brûler ton BRF, et ce qui va se passer, c'est que tes organismes, comme par exemple les bactéries, tout ça dedans, le champignon, lui, il va mourir, parce qu'eux, ils n'aiment pas le soleil. Il dit, ce qu'il faut faire, c'est ce que tu fais là, sauf qu'il faut remettre un peu de terre par-dessus, pour pas que le soleil le brûle. Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc vous, si vous avez la possibilité, c'est d'avoir un petit peu de bois broyé. Si vous n'avez pas ça, parce qu'il faut un broyeur, hein, un broyeur, voilà quoi, un vrai broyeur, hein, parce que les petits broyeurs qui sont un peu comme celui que vous avez dans les petits supermarchés, hein. Les vendeurs de machines comme ça, ça va être des machines à 400-500 €, mais ça broie pas vraiment. Vous voyez, du bois comme ça là, ça va pas le rendre en ce qu'il faut. Ça va faire des petits morceaux. C'est pas ça. C'est vraiment un peu comme de la sciure, vous voyez. Et ça, ça marche pas avec les broyeurs à 400 balles. Hein. Et j'ai regardé, c'est un peu des genres de broyeurs que vous mettez, vous savez, derrière les tracteurs. Et en gros, il faut quand même un tracteur puissant, parce que s'il fait, je sais pas, en dessous de 80 chevaux, le tracteur, il n'aura pas la puissance pour broyer ça. Donc vous voyez, c'est quand même un truc assez adéquat. Et pareil, le broyeur, c'est quand même des broyeurs à 5-10 000 €. Hein. C'est pas des petites sommes. Et derrière, il faut aussi le tracteur qui soit assez performant pour faire tourner le broyeur pour pouvoir broyer le BRF. Donc on fait ce qu'on a. Moi, j'ai pas la possibilité d'avoir ça. Moi, je suis obligé de me contenter de feuillage et d'aiguilles. Et à la rigueur, je fais un tour dans la forêt et puis je prends ce que j'ai sous la main. Pas le choix. Donc voilà. Donc vous voyez ce que j'avais fait l'année dernière. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc moi, ce que je fais d'abord une allée avec le feuillage, parce que le feuillage, c'est de l'oxygène. Hein. Donc le feuillage en premier, et par-dessus le feuillage, je mets un peu d'aiguille de pin. Donc le feuillage, je crois que c'est du chêne, je crois, des feuilles de chêne, il me semble. Hein. Et après, par-dessus, je mets les aiguilles. Parce que les aiguilles, eux, ce qui est assez intéressant, c'est quand ils commencent à mouiller et à partir en décomposition, ils forment une espèce de... Alors, je ne sais pas si je peux la voir là. Je vais essayer d'aller voir ici. Des aiguilles. Je crois que j'en ai de l'autre côté. Parce
qu'ici j'ai tout nettoyé. Alors, des aiguilles là. Alors normalement, si je gratte un peu, hop, donc vous voyez ce que ça fait? C'est parti un peu en terreau. Et j'ai mis que ça que l'année dernière. Hein. Donc, vous voyez, ça a vraiment pourri. Hein. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien avec les aiguilles. C'est que ça se transforme en terreau. Et c'est impeccable pour la terre. C'est ce qu'il faut justement. C'est pour ça que je préfère mettre les aiguilles. Et pour l'oxygène, je mets le feuillage de feuilles. Enfin, le feuillage de feuilles. Ah, je sais, on n'arrivera jamais avec les terres, hein, c'est comme ça. Hein. Ah oui, donc vous voyez là, j'ai mis les ficelles. Alors, je ne sais pas si on peut bien les voir. Ah, c'est pas évident. Hein. Bon, vous voyez, en gros, j'ai attaché sur le premier, j'ai attaché sur le deuxième. En fait, j'ai fait comme un quadrillage. Vous voyez les quadrillages qu'on fait pour les constructions de maisons en bas par terre, hein, avant de faire couler pour faire une dalle. Ben voilà, j'ai fait un quadrillage comme ça, qui rejoint en gros tous les bambous. Comme ça, quand il y aura un coup de vent, parce que moi j'ai des tempêtes qui vont facilement à 100 km/h, des rafales. Donc, c'est pas bien attaché, mais ça le fait pas. Donc en gros, voilà. Une fois que vous avez mis tout ça, il suffit simplement de prendre un peu de terre comme ça. Donc je vais faire juste le premier. Enfin, pas tout, hein, parce que là, ça va pas le faire. Et là, vous voyez, je vais recouvrir un petit peu de terre sur le paillage. De façon à ce qu'il ne soit pas réellement touché par le soleil et qu'il ne crame pas les bactéries qui sont dedans. Parce que si les bactéries, elles meurent, ben c'est pas bon. Hein. Plus de bactéries, et ben le jardin, ben, il va pas fonctionner comme il faut. Hein. Donc voilà, je vais faire ça partout. Sur toute la longueur, afin de protéger tout ça. L'autre côté aussi. Donc vous voyez, hein, c'est pas parce que j'ai eu énormément de formation avec les cultures que finalement on fait pas des conneries. Ça se trouve dans les livres, dans les bouquins que j'ai fait et dans les apprentissages que j'ai fait. Peut-être que ça disait qu'il fallait faire comme ça, mais j'ai pas percuté, vous voyez. Donc voilà, j'ai bien incorporé, donc pas trop de terre. Parce que le papy disait, hein, si vous mettez trop de terre, l'oxygène ne va plus passer et vous allez tuer les bactéries, ça risque de tourner en genre de purin ou un truc comme ça. C'est pas bon. Donc voilà en gros. Un petit peu, mais pas trop. Donc voilà le travail que vous aurez à faire dans tous les sillons, de faire ce système là. Et après, je perds mon souffle, je sais pas pourquoi. Après c'est peut-être parce que c'est la nuit, enfin la nuit coucher de soleil. Après vous allez devoir, vous voyez tout le long, entre comment dire, entre les deux bambous là. Alors, ici je vais retirer de la terre. Alors je vais faire comme ça. Alors bien sûr, hein, c'est pas évident avec une seule main. Hop, voilà. Donc ça sera toujours votre travail. Hein. Ça va faire tout ce mois de février. C'est très important. Hein. Si vous ne le faites pas, vous allez vous mettre en retard. Moi l'année dernière, j'ai cru que j'allais avoir là assez d'avance. Mais finalement, c'était laborieux. Et j'ai pas eu le temps de tout faire. Même en passant 4 à 5 heures par jour dans le potager, j'ai pas réussi à le faire parce que après j'avais toutes les semis à faire aussi. Et entre passer 4 heures dans le jardin et 2-3 heures à faire les semis, bah c'est pas évident. Vous voyez là, voilà, j'ai fait un petit trou. Bon, je fais pas plus grand parce que j'y arrive pas. Mais en gros, il faut faire à peu près 5 cm. Bien que là, c'est déjà pas mal. Hein. Une fois que ça c'est fait, vous faites un tour dans des petits champs, dans des petites forêts, tout ça.
et vous essayez de trouver des morceaux de bois qui sont un petit peu en décomposition. Alors normalement, moi je dois en avoir dans le bac. J'allais voir ça. Ah oui, pareil aussi, le petit vieux il m'a dit ce que tu fais pour ton terreau, c'est normal que ça marche pas. Je dis ah bon, pourtant c'est bien comme ça qu'il faut faire. Il dit oui, c'est comme ça. Sauf que du terreau, ça se fait pas avec, ça se fait pas sans animaux. En gros, il dit il faut des vaches, des moutons, des chèvres, mais comme ça marche pas. Moi, je dis bah alors, du coup, j'aurai jamais de terreau. Il dit mais si, tu auras du terreau, mais ça va te prendre 4 ans. Ça va te prendre 4 ans à ce que ça tourne en terreau. Je dis bah comment je fais si j'ai pas de vaches et tout ça? Il va tu mets ta pisse et tu mets ton excrément dedans, puis c'est bon. Je dis ah ouais d'accord. Donc en fait, ce qui fait tourner au terreau, c'est du mettre, donc tout ce qui est paillage, donc BRF il m'a dit, de mettre par terre. Et si vous avez un enclos, bah vous remettez tout ça tous les jours, vous remettez. Et en fait, vos vaches, vos chèvres, ils vont pisser et chier et ça va faire du terreau. Il m'avait dit quoi, en moins d'1 an, je crois. 6-7 mois, je crois, un truc comme ça. Et il dit, c'est que si toi tu le fais par toi-même, bah, ça va te prendre 4 ans. Voilà la différence. Il dit, mets ta pisse dedans, hein, si tu es en bonne santé. Et puis voilà, hein, tu vas voir, tu vas doubler, voire tripler ton rendement. Hein. Au lieu de mettre 4 ans, tu vas peut-être mettre un petit peu plus d'1 an, mais ça va y aller assez vite. Je dis d'accord, ben j'ai essayé. Du coup, vous voyez, j'ai mis... Vous voyez, ça fait des petits morceaux comme ça. Voilà, avec mon broyeur. Donc, vous voyez que les broyeurs à 400 balles, ça fait pas des... Vraiment un peu comme de la sciure, donc c'est compliqué. Donc vous faites un bac comme ça. Vous mettez toutes les... le broyage que vous pouvez faire avec votre broyeur que... Le petit broyeur à 400 balles, ça fait rire, hein. Même si c'est 400 €, ça fait mal aux fesses quoi, de mettre 400 balles pour un broyeur qui finalement ne fait pas grand chose. Et au final, vous remettez votre urine dedans, puis voilà. Hein. Au bout d'un certain temps, ça va tourner en terreau. Alors, que je vous montre ça. Alors je sais pas si j'ai du bois qui a tourné un peu là-dedans. Je suis pas sûr. Hein. Si non j'ai pas hein. Le truc c'est que je suis pas allé encore en forêt là, je m'occupe simplement de ramasser toutes les aiguilles et tout ça. Ah si, peut-être là, ouais, peut-être là. Donc du coup j'ai pas encore été chercher ça. Ah voilà, vous voyez là. En plus je suis bête, je l'avais fait tout à l'heure exactement pour pas oublier vous montrer ça. Donc vous voyez là. Normalement, si vous avez regardé les vidéos de l'année dernière, vous devrez le savoir plus ou moins. Donc, vous voyez, si je prends cette branche-là, il y a le champignon blanc dessus. Ça ne veut pas trop faire le focus. Vous voyez ce blanc-là qu'il y a dessus la tige? Ça, c'est le champignon. Et quand vous allez en forêt et vous cherchez un peu par-ci, par-là, vous prenez tous ces petits bois-là. Alors je sais pas si là c'est faisable de vous montrer ça. Vous pouvez éventuellement prendre des bois, des petits troncs par terre qui sont tombés, hein, bien entendu. Mais des petits troncs, et pour savoir si vous pouvez les prendre, même s'il n'y a pas de champignons dessus. Donc par exemple, vous voyez ce petit tronc là. Vous le prenez, vous mettez votre jambe comme ça là, vous tirez un peu, et s'il arrive à se casser un petit peu sans trop de difficulté, vous voyez qu'il est vraiment en train de pourrir, vous pouvez le prendre. Et donc vous prenez tous ces petits bois là. Moi je vais prendre un exemple. Imaginons que je prenne un tas de petits bois comme ça là, que j'ai ramassé par terre, qui sont en train de partir un peu en décomposition. Hop, je les prends tous. Je les mets dedans la terre là, hop, comme ça. J'en mets quand même un bon petit paquet. Hein. C'est vrai que j'aurais d'abord dû aller en chercher et après faire la vidéo. Bon, allez, disons. J'en mets quand même pas mal. J'en mets beaucoup, hein, que ça arrive bien bon au-dessus du trou. Une fois que ça c'est fait, vous refaites la même chose que j'ai fait ici.
vous rebouchez un petit peu, mais pas trop, de façon à ce qu'on voit un petit peu les branches d'arbres, enfin les petites branches que vous avez ramassées par terre, et vous rebouchez un petit peu dessus, tout en voyant un petit peu les petites branches dépasser un peu de la terre. Voilà. Et vous faites ça sur toute la longueur. Donc au-dessus du talus que vous avez fait, et dans le sillon. Et une fois que ça sera fait, on pourra passer à la fois sur la prochaine fois. Et moi, je ne sais pas pourquoi je suis essoufflé comme un fou. On dirait que j'ai fait un sprint de 50 km. C'est un truc de malade. Bon. Voilà, ça c'est dit. Vous avez à peu près... Je pense que ça va vous prendre une bonne vingtaine de jours pour faire tout ça. Hein, ça prend du temps. Chercher le paillage, les bois avec le champignon dessus. C'est essentiel pour le sol. Hein. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des problèmes de... Comment ça s'appelle désolé, je sais, c'est pas excusable, c'est comme ça. J'ai un problème avec les noms, j'arrive pas à retenir les noms. Alors c'est peut-être parce que j'étais dyslexique quand j'étais petit, et du coup, j'ai jamais réussi à retenir les noms. C'est un truc de malade. Alors tout comme j'ai une mémoire photographique de fou, mais pour ce qui est des noms, vous allez me dire que mon voisin, là, je sais même pas comment il s'appelle. Voilà, pour vous dire. En gros, vous avez une propriété dans le sol. Si vous ne faites pas ça, cette propriété-là ne va pas se faire. Voilà en gros. Et du coup, ça va vous donner du mildiou, des maladies et tout ça. Donc c'est très important de le faire. Ah oui, alors ça m'a fait rire parce que j'ai eu un petit commentaire. Ah, s'il vous plaît quand même, s'il vous plaît. Si vous voulez troller ou faire des critiques, appliquez-vous, hein, franchement. Parce que là, vous faites un peu honte, hein, ceux qui essayent de critiquer. Alors, il y en a un qui m'a dit « Ah, l'éther, franchement, tu sais même pas faire la différence entre des petits pois et du verse sauvage. » Alors, ça m'a fait rire parce que, déjà, ça, c'est pas du verse sauvage, c'est du verse que j'ai planté. Donc, le verse sauvage, je sais pas où il est allé le chercher. Hein. Parce que s'il avait déjà regardé les anciennes vidéos, il saurait que j'ai planté du verse moi-même. Hein. Et qu'il faut justement en planter, c'est très important pour la culture. Et ça, c'est ancestraux, hein. C'est ce qu'ils faisaient avant. Et après, vous avez ça, cette plante-là, c'est pareil, c'est un légumineux, je ne sais plus du tout c'est le nom, c'est le quoi. J'avais noté aussi dedans un commentaire, là, en dessous des vidéos. Ça, c'est pareil, ça, je l'ai mis, c'est très important. C'est ce qui apporte quelque chose à la terre. Ça fait partie aussi des légumineuses. Et à l'intérieur, hein, que je dis pas de conneries, j'ai mis des petits pois. Les petits pois mangent tout. Et si vous regardez bien, ils sont là. Alors s'il vous plaît, si vous essayez au moins de troller, faites pas du troll semblant, hein, appliquez-vous. Parce que là, vous faites honte. Hein. Ils sont là, les petits pois. Ils sont magnifiques en plus, regardez là. Il y en a un qui est déjà en fleurs. Hein, regardez-moi. Il est pas beau celui-là. Il va bientôt faire ses pois mange tout. Alors du verse, hein, que j'ai fait moi-même, il n'est pas sauvage. Bon, allez, bon non, mais ça me fait rire. Hein. Moi, vous savez, hein, vous pouvez mettre des pouces rouges ou critiquer comme vous voulez. Tous les critiques que j'ai eues, vous avez bien vu, j'en ai jamais fait allusion. Mais bon, celui-là, il me faisait vraiment rire. Du coup, j'ai préféré quand même répondre. Enfin bref, je pense que la prochaine fois, on va commencer à voir tout ce que vous pouvez planter pour le mois de mars. Donc je pense qu'on va faire une vidéo d'ici le 20, le 25 pour vous dire tout ce que vous pouvez préparer comme semis. D'ici là, bon travail à vous et bye bye. Oh yeah.